Allez, c'est parti. On va commencer avec nos graphiques croisés dynamiques pour enfin finaliser avec notre tableau de bord. Allez, c'est parti. Premièrement, nous allons représenter le nombre de followers ici par rapport aux périodes que nous avons ici. Donc, puisque nous avons déjà défini notre table comme modèle de données, on va aller directement dans Insertion. OK? On va prendre un graphique croisé dynamique. Voilà. On va placer ça ici. OK, parce qu'on avait déjà défini nos zones de graphique. Voilà. Donc, dans les axes ici, je vais mettre... donc, c'est par rapport à la date de sortie, je crois. Je vais représenter... Date de sortie, il est où? Date de sortie, la colonne date de sortie. OK. Je mets sur les axes. Je mets dans les axes, OK. On attend. OK. Ensuite, je vais prendre le nombre de followers. Followers. Je vais mettre dans les valeurs. Et voilà ce qu'il nous propose. On va essayer un peu de réduire. Il nous a un peu mis beaucoup d'informations ici. On va essayer un peu de réduire certaines informations. Déjà, ici, dans les dates de sortie, on ne va pas... Ici, nous avons les années. On va garder les années. On n'a pas besoin des trimestres. Je supprime ce champ. On n'a pas besoin... donc, date de sortie, année, mois. OK. Donc, on a juste besoin des années et du mois. Maintenant, on va modifier le type de graphique. Donc, on va faire un clic droit sur le graphique, modifier le type de graphique. On va prendre un graphique en courbe. OK. On va prendre un graphique en courbe. Maintenant, on va... je pense que ici... voilà. Donc, oui. C'est pas la date de sortie qu'on va prendre. C'est plutôt... Donc, je vais supprimer. C'est plutôt la semaine du plus haut classement. Donc, la semaine dont ils sont sortis. La semaine de collecte de données. Donc, je vais enlever ici les heures. Semaine du plus haut classement. Je vais enlever, ça ce sont les années. Ça ce sont les trimestres. Je n'en ai pas besoin. Je peux supprimer ce champ. Ça c'est des mois. OK. Ça, j'en ai pas besoin. Des jours. J'en ai pas besoin. Donc, je fais un clic droit, supprimer le champ. Et voilà. OK. Donc, c'est comme ça que nous voulons que ça s'affiche. Voilà. Maintenant, je vais enlever déjà ce titre-là. OK. Ensuite, je vais enlever ce titre-là. Donc, je sélectionne, j'enlève aussi. Ici, on va essayer un peu d'améliorer. Donc, d'accord. Les boutons, je vais enlever d'abord le quadrillage. Donc, je clique sur le plus, j'enlève le quadrillage. Ensuite, je vais sur les axes ici. Je vais enlever l'axe horizontal ici. Vertical. Voilà. Maintenant, j'ai la possibilité, moi ce que je veux, c'est que je veux pas voir un peu tout ce qu'on a ici, c'est comme un style de tableau, d'accord? Dans la somme de followers ici, moi ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon graphique, je viens sur analyse de graphique pivotant, je vais lister les éléments ici, non, pas ça, je vais venir dans les champs de boutons ici, je vais masquer ces champs de boutons, ok? Et qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais venir sur l'axe vertical, j'ajoute, j'enlève. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Ces contours, voilà, ça, j'en ai pas besoin. Non, CTRL Z. Plutôt ça. Est-ce que je peux enlever ceci? Le remplissage de... Oui, j'ai pas besoin du bordure, donc je viens, je sélectionne. Je viens dans format. Les colonnes, les contours. Je vais enlever les contours. OK.
Je sélectionne, il n'a pas enlevé les contours. Je vais mettre sans contour. OK. Super, là on est sans contour. Maintenant, je vais essayer un peu de trier du plus petit au plus grand. Donc là c'est bon. Je vais garder comme ça. Je vais modifier juste la couleur du graphique. Donc je sélectionne mon graphique. Je viens dans les couleurs ici. Je vais donner la couleur de Spotify. OK. Je pense que là ça va. Voilà. Donc, ça, c'est le premier graphique. Je vais passer au niveau du deuxième graphique. D'accord? Et donc, mon deuxième graphique ici, ça sera la répartition des, on va plutôt mettre ici, dans un graphique à barre, comment je vais appeler ça? La semaine du plus haut classement. Donc, par rapport à notre semaine, c'est ce que j'allais normalement faire ici. J'allais prendre la colonne semaine. Je viens dans les données. Ça devrait être... Oui, ici c'est bon, je vais laisser. Donc, je vais m'en prendre un autre graphique croisé dynamique. Je viens dans Insertion, graphique croisé dynamique. Je désélectionne. OK. Insertion. Qu'est-ce qu'il me fait ici? OK, je vais prendre, je sélectionne là. Voilà, graphique croisé dynamique. OK. Je vais afficher ici. Je pousse un peu vers la droite. Voilà, je vais mettre ça ici. Les titres, je vais acheter après. Donc là, je vais prendre mes semaines. Donc je vais afficher donc je vais prendre les semaines ici. Je viens sur l'axe des X. Ensuite, je vais prendre le nombre de chansons ici. Je mets dans les valeurs. OK? Mais on va plutôt prendre donc je vais enlever les semaines. Je vais prendre plutôt la semaine de sortie. Oui. OK. Je vais d'abord modifier le graphique. Donc, je fais un clic droit sur le graphique, modifier. Je vais prendre la barre horizontale comme ça. OK. Donc, je vais déjà enlever le titre. J'enlève le total ici. OK. Je vais lui demander de prendre, ici nous sommes sur le jour. On va enlever les jours. Donc, clic droit, supprimer. Les trimestres aussi, on va enlever. OK? Il va nous rester juste les mois et les semaines. Donc, ce bouton-ci nous permet de switcher dans les mois. OK? Donc là, plutôt, je vais faire un filtre. D'accord? Donc, je vais prendre ma semaine du plus haut classement. Donc, je vais prendre la semaine, la colonne semaine qu'on a ajoutée ici. Je vais ajouter le filtre là. Je clique ici sur All. Je vais prendre seulement ceci. Donc, je sélectionne tout. Voilà, je désélectionne les autres. Et, OK. Je sélectionne tout. Je désélectionne les autres. Je clique sur OK. Voilà. Et donc, je vais maintenant afficher. Il n'a pas pris en compte. Il n'a pas pris en compte. Donc, plutôt, ici, je vais le faire. Je vais juste prendre la semaine récente. Voilà. Et je vais afficher les mois. Je clique sur le plus. OK. Là, c'est super. Maintenant, je vais supprimer tous les boutons qui sont là. Donc, rappelez-vous, on a un bouton ici dans Analyse des graphiques pivotants. Je peux tout masquer. Et voilà ce que ça me donne pour 2021. OK? Donc, on a par rapport à la semaine du plus haut classement, le nombre de chansons par rapport à la semaine du plus haut classement. OK? Donc, ce que je vais faire ici, je vais maintenant sélectionner mon graphique. Je peux réduire ici. OK? Celui-là, on va mettre le titre. OK? Donc, je vais sélectionner mon graphique. Je clique sur le plus. J'enlève d'abord le quadrillage. OK? Ensuite, je sélectionne tout mon graphique. Je viens dans Format. Je vais mettre ça sans contour. Je pense que c'est bon.
Je sélectionne ici, format sans contour. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire ici, je vais ajouter la couleur du dégradé. Donc je clique sur les barres. Je clique sur les barres. Je fais un clic droit. Je double-clique sur les barres. Déjà, il va m'afficher. Il ne m'affiche pas normalement. OK. Là, je peux aller vers... voilà. Clic droit, modifier. Voilà. Non, non, pas le graphique. Je viens sur, voilà, sur le pinceau. Waouh, mon Excel commence à péter les plans. Donc, je vais juste modifier la couleur de... Je vais prendre un dégradé. Non, c'est pas là. Modifier le type graphique. Mise en forme de la zone de texte. OK. Donc, je viens dans couleur ici. Je vais prendre un remplissage en dégradé. Non. C'est pas la zone de texte. C'est pas le remplissage. C'est pourtant de la couleur ici. Dans les barres. Remplissage avec image, motif. Je sélectionne mes graphiques, mes barres. OK? Il faut toujours sélectionner les barres. Il faut toujours sélectionner les barres. OK? Je fais remplissage au dégradé. Sinon, il va prendre. Donc, ici, il nous a donné trois options ici. Nous, on va enlever les deux. Ensuite, on va mettre, par exemple, pour celui-là, on lui donne la couleur verte. Pour celui-là aussi, on lui donne la même couleur verte. Seulement, celui-là, on va modifier un peu la clarté. Donc, je clique ici sur autre couleur. Je viens sur la clarté. Je vais mettre un peu sur le vert ici. OK? Et je vais changer l'orientation. Je vais lui dire de la gauche vers la droite. Comme ça. Qu'on a un peu un truc comme ça. Voilà. Donc, là, c'est bon. On va maintenant ajouter d'autres graphiques ici. OK? Donc, pour ajouter d'autres graphiques ici, on va ajouter, par exemple, là, les barres sont un peu plus petites. Je vais un peu là. Est-ce que je peux pas ajouter le tracé, la longueur de l'intervalle? Bon, je crois que ça va. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais ici, je vais insérer un autre graphique croisé dynamique. Donc, je ferme là, je sélectionne graphique croisé dynamique, puisque on a déjà notre modèle de données qui est là. Je vais poser ça ici. Donc ici, je vais représenter le nombre de chansons par genre, le nombre de chansons par genre, Donc pour le faire, on va déjà prendre ici le genre simplifié. Je prends le genre simplifié qu'on a calculé, qu'on a créé. Genre simplifié, je mets sur les axes. Je prends chanson, je mets dans les valeurs. Et je prends la semaine, je mets ici. Je filtre sur la semaine N. OK. Je décoche les autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trier. Donc, sur mes graphiques, je sélectionne, je fais un clic droit ici. Voilà, il me permet. Je vais. OK. Donc, je supprime d'abord ce titre-là. Je supprime là aussi. OK. Ensuite, je vais trier. Trier ici du plus grand au plus petit. Voilà ce que ça nous donne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le quadrillage. Je clique sur le plus, j'enlève le quadrillage. Je viens sur les axes ici. J'enlève les valeurs sur la verticale. Et je vais ajouter les étiquettes de données. Voilà.
Ici, pareil, on va ajouter les étiquettes de données. J'avais oublié d'ajouter les étiquettes de données. Je vais ajouter les étiquettes de données ici. OK. Donc, je reviens là. Je vais changer, modifier la couleur des barres. Donc, je sélectionne, clic droit. OK. Je viens dans pot de couleur ici. Mes barres sont bien sélectionnées. Je vais prendre le remplissage en dégradé. Et ce qui est bien, lorsqu'on définit déjà une couleur, lui, il récupère juste la couleur qui a été définie. Et je vais juste modifier la rotation. Ça doit être du bas vers le haut. Voilà ce que ça nous donne. Je reviens dans les boutons de champ ici. Je vais masquer tout. Pour occuper toute la partie, je vais réduire parce qu'on va mettre le titre. OK. Voilà. Et je vais mettre le dernier graphique pour nous qui va nous permettre de voir si on a plus de musique avec l'énergie forte ou bien avec l'énergie faible. Donc, je vais revenir ici. Là, je clique, je prends l'insertion, graphique croisé dynamique. Voilà. Et je vais afficher ici. Je monte. OK. Je vais prendre quoi? Là, je vais représenter. Je reviens dans mes données ici. Voilà, j'ai deux boutons ici, donc il faut toujours revenir dans le graphique croisé dynamique. Je prends, je vais prendre mes semaines de sortie. Non, je vais prendre par rapport à la date de sortie. Non, juste la semaine de sortie. Semaine du plus haut classement. OK. Je vais prendre mes genres simplifiés. Non. Ma popularité, mon énergie forte, je mets dans les filtres. Et puis, je vais prendre le genre de chanson, je mets ici. OK? Regardons ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous a donné ici? Je vais revoir ici. Voilà. On va prendre semaine du plus haut classement. L'énergie forte, on va mettre dans les légendes. Oui, c'est pas dans les filtres, on va plutôt mettre ça dans les légendes. Et voilà ce que ça nous donne. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a deux types de couleurs ici. D'accord? On a la couleur jaune pour les énergies fortes et la couleur blanche, la couleur bleue pour les énergies faibles. Et cela sur les mois des semaines du plus haut classement. Donc, je vais d'abord enlever je vais enlever le quadrillage. Je vais mettre les étiquettes. OK? Et je vais ici masquer tous les boutons. Voilà ce qu'on a. OK? Je vais enlever les axes sur la verticale parce que ça va être comme une redondance. Voilà. OK. Donc là, maintenant, on va gérer les couleurs. On va plutôt pour les couleurs. Voilà, on a les couleurs qu'on avait préparées ici. Et pour les bleus, on va mettre plutôt la couleur. Voilà. OK. Donc, nous avons fait notre tableau de bord. On va cependant ajouter les titres. Donc, je vais sélectionner ma zone de texte que j'avais mis ici. CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre ici. CTRL-V. Je mets ici. CTRL-V. Je mets là. Donc, il faut que j'enlève les quadrillages qui sont sur les graphiques ici. Je vais sélectionner. Je vais dans Format. Format. OK. Sans contour. Je sélectionne. Sans contour. Je sélectionne là. Je sélectionne mon graphique. Je mets sans contour. Sans contour. OK. Sans contour. Sans contour. Je sélectionne en bas ici. Format. Sans contour. OK. Donc, je vais cette fois-ci renommer
les noms des titres. Ici, ça sera répartition. Ici, ça sera plutôt évolution des écoutes par mois. Évolution des écoutes par mois. On va plutôt ajouter un peu la taille. On met ça sur 11. OK. Ici aussi, on met sur 11. Je sélectionne le tout. Je mets sur 11. Et ici, ça sera répartition des morceaux par date de sortie. Répartition par morceau par classement. Non, c'est pas par classement, par sortie. Donc, quand on met par sortie ici, c'est par rapport à la semaine de sortie, la semaine là où on les a classés dans le top de chart. Ici, on va mettre aussi sur 11 et on va l'appeler, ça sera répartition des chansons par jour. Non, répartition des chansons par énergie. OK. Et là, ça sera répartition des chansons par jour. Je mets ça sur 11. OK. Je mets le et accent aigu. Et accent aigu. Et accent aigu. Je sélectionne les deux. Je vais dans format de forme. Je vais être centré. OK. Pareil ici. Je sélectionne les deux. Alignement centré. Et voilà. Nous avons déjà notre tableau de bord. Il nous reste cette partie de la sidebar. Allez, on se retrouve dans le prochain cours pour pouvoir continuer notre tableau de bord.